Seigneur. Donc on va partager sur le jour de Jésus-Christ. Amen. Le jour de Jésus-Christ. Voilà, parce que le monde d'aujourd'hui, les humains, en réalité, attendent par rapport à Dieu 2 jours. 2 jours. Il y a le jour de Jésus-Christ, ou le jour de Christ. Je donnerai des passages aussi, vous allez m'aider dans la lecture. Il y a aussi le jour du Seigneur. Donc, le jour de Jésus-Christ nous parle de l'enlèvement. On va prendre quelques passages, on va comprendre. Et le jour du Seigneur nous parle du retour physique de Jésus-Christ quand il va poser son pied sur le mont des Oliviers, quand il va juger les nations. D'après 2 Pierre 3 parle aussi. Là, c'est bien de Pierre qui nous décrit carrément ce qui va se passer. Pierre nous parle carrément que le ciel passera avec fracas. Il parle que les éléments seront embrasés, donc ça sera un jour terrible. Donc c'est un jour que pour nous les humains, en tout cas pour ceux qui ne sont pas convertis, c'est un jour terrible pour ces personnes-là. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous attendons le jour de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc là, on est en train de partager sur le jour de Jésus-Christ. Donc on va rester sur ce jour de Jésus-Christ. On partagera, si Dieu permet, la prochaine fois sur le jour du Seigneur, donc qui est différent du jour de Jésus-Christ. C'est 2 jours différents. Donc on va creuser là-dessus. Pour l'instant, on reste sur le jour de Jésus-Christ, le jour que nous attendons, le jour que tout disciples attendent, parce que le monde nous fatigue aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Donc Jean 14, à partir du 1er verset, où le Seigneur lui-même nous parle de son propre jour. Amen. Donc celui qui trouve peut lire au nom de Jésus-Christ. Donc Jean 14, à partir du 1er verset, jusqu'au verset 3. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai de nouveau et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc là, le Seigneur fait une promesse ici, que notre cœur ne doit pas se troubler, parce que, aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Tout est fait pour que nos cœurs soient troublés. Déjà, au niveau spirituel, déjà, il y a beaucoup d'attaques. Les démons se lèvent parce qu'il leur reste très peu de temps. Vous voyez, donc du coup, l'ennemi sait que bientôt, son sang sera scellé très bientôt. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les ruses pour faire tomber un maximum d'âmes. Et le Seigneur ici, il s'adresse que aux convertis. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse ici, aux personnes dont les noms sont écrits sur le livre de vie. Voilà. Donc ici, il fait une belle promesse ici, en disant que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Vous voyez? Donc, il y a des demeures au ciel. Donc ce jour de Jésus-Christ, c'est un jour où il viendra prendre son peuple pour aller les installer dans cette demeure-là. Vous voyez? Donc voilà pourquoi quand on prend Philippiens, on va prendre quelques passages, on va le lire un peu, puis d'autres comme vous êtes. On va prendre le livre de Philippiens. Donc on est sur le jour de Jésus-Christ, qui est différent du jour du Seigneur. C'est 2 jours différents. Voilà, donc d'autres comme vous êtes. On va prendre le livre de Philippiens. Lis le verset 6, s'il te plaît, de Philippiens 1, 6. On va prendre quelque chose d'important. Verset 6. Étant persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Voyez? Donc nous aujourd'hui on espère au jour de Jésus-Christ, qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Voyez? Donc si ça arrive après notre mort, parce qu'il y a des chrétiens qui meurent aujourd'hui, on le sait tous, il y a des chrétiens qui meurent, donc le plus important c'est de mourir en Christ. Parce que ce jour-là, selon 1 Corinthiens 15, on apprend que les morts vont ressusciter. Mais ce ne sera pas n'importe quelle mort, ce seront les morts qui sont morts en Christ. Ce sont des personnes qui ont connu la nouvelle naissance, selon 2 Timothée, 2 Corinthiens 3 là-bas, 2 Corinthiens 3 et puis 2 Corinthiens 5, 17 aussi on parle. Donc c'est des personnes qui ont connu la nouvelle naissance, donc qui ont connu la régénération de leur esprit, et ce sont des personnes après qui ont persévéré
dans la foi. Parce qu'il y a des gens, quand on trompe aujourd'hui par les fausses doctrines, on fait croire aux chrétiens que si tu as ton baptême, tu as reçu ton baptême, et que tu vas au réseau de prière, comme nous sommes ici, tous les dimanches, ou ça dépend les jours de la semaine, ça suffit pour aller au ciel. Non, c'est un piège. Au contraire, ça arrange le diable. Vous voyez? Et beaucoup seront surpris. Déjà, quand ils meurent, ils se rendent compte que voilà, leurs esprits ne vont pas au ciel. Au contraire, leur esprit descend dans l'enfer. Parce qu'on leur a trompé par rapport à ça. On leur a fait croire que quand tu meurs, en ayant la Bible, quand tu meurs, en allant à l'assemblée, tout ça, une fois que tu pratiques ces choses-là, que ça suffit pour toi, c'est un piège. Donc, ces choses, on doit rappeler aux bien-aimés que ce n'est pas ça. Pour faire partie des personnes qui vont aller avec le Seigneur le jour de Jésus-Christ, il faut marcher selon sa parole. Il faut garder sa parole. Donc, il précise bien 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. Il y a un mauvais combat, ça on le sait. Que beaucoup de chrétiens malheureusement combattent, mais ils ne savent pas que c'est un mauvais combat. On leur fait croire que oui, c'est Jésus, mais en fait non, c'est les hommes, ils combattent pour les hommes. J'ai achevé la course, très important, beaucoup n'achèvent pas leur course. Donc celui qui s'arrête en chemin, mais il n'héritera pas le ciel. Et j'ai gardé la foi, pareil. Donc tu peux achever la course, arriver au bout de la course, ben tu ne gardes pas la foi. Donc ici, on peut creuser à plusieurs étapes. Déjà, combattre le bon combat, achever la course, donc la marche en Christ, et par-dessus tout, garder la foi. Voilà. Une fois que tu as fait ces 3 choses-là, donc le bon combat, finir la course, garder la foi, au verset 8, il dit quoi? On reste, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Vous voyez? Et ici, le bien-aimé Paul, donc on est sur le jour de Jésus-Christ. Ici, le bien-aimé Paul, il parle de tribunal de Christ, selon 2 Corinthiens. Parce que là, avec on le lit, il faut quand même essayer de donner des réponses. Donc ici, par rapport à ce jour-là, quand il dit au verset 8 de 2 Timothée 4, il dit « On reste la couronne de la justice, m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. » Ça nous parle simplement du tribunal de Christ. Parce que d'après ce qu'il dit lui-même dans 2 Corinthiens qu'on va lire, on apprend que quand le Seigneur va apprendre son peuple, on le retrouve dans les airs, on part pour les noces de l'agneau, mais avant de fêter les noces de l'agneau, on va passer au tribunal de Christ, où le Seigneur va du coup donner à chacun selon comment il a travaillé. Ça ne sera pas un tribunal pour condamner, non, c'est pour donner, ici le bien-aimé Paul parle de couronne, donc chacun va recevoir la récompense par rapport à comment il a travaillé. Alors, on va le prendre, tu vas le prendre mon frère s'il te plaît, on va le lire dans 2 Timothée, plutôt 2 Corinthiens, pardonne-moi, c'est important de lire ça, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 10, là, qui nous parle, voilà, de ce jour-là, le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, 10, lis s'il te plaît, mon frère. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées étant dans son corps. Amen. Vous voyez? Donc ici, il ne parle pas de païens. Il dit, car il nous faut tous comparaître. Donc il parle des disciples, de ceux qui sont sauvés. Une fois sauvés, c'est bien, ok? Mais le Seigneur qui est juste, il donnera à chacun selon comment il a travaillé. Oui, tu es sauvé, c'est bien tu es sauvé, c'est bien. Mais tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé de faire. Tu as fait à moitié. C'est bien, tu as combattu le bon combat, oui. Tu as achevé la course, c'est bien. Tu as gardé la foi, c'est bien. Mais tu n'auras pas le même couronne que X ou Y. Parce qu'eux, ils ont fait pareil comme toi, mais ils ont fait plus que toi. Donc ils méritent de briller plus que toi. Paul le dit, il y en a qui vont briller plus que l'autre dans le ciel. Donc c'est l'image voilà, des récompenses que Dieu donnera à chacun. Il y en a qui auront plus de couronne que l'autre. C'est comme ça, vous voyez. Donc ici, même Paul fait allusion à ça. Voilà, on souffre parce qu'on ne veut pas pécher contre Dieu aussi, on souffre parce qu'on ne veut pas se corrompre, on ne veut pas faire mal au Seigneur. C'est parce que nous espérons que voilà, que quand ce jour-là va arriver, on veut
faire partie de ceux qui vont partir. Si on est vivant, gloire à Dieu, on ne connaîtra pas la mort. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. D'après la doctrine, il y a des personnes qui ne connaîtront pas la mort. Parce que d'après 1 Timothée 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens 15, on nous apprend que voilà, que les vivants seront changés. Ça veut dire que ce jour, si ça arrive maintenant, les personnes qui craignent le Seigneur ne connaîtront pas la mort. Ils vont connaître le changement de leur corps pour aller directement à l'encontre du Seigneur. Donc c'est une grâce de savoir que voilà, il y a des personnes, nées des femmes, qui ne vont pas connaître le tombeau. Or, lui-même, le Seigneur, a connu le tombeau. C'est extraordinaire comme rien d'y penser. On se dit, bon, c'est trop fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extraordinaire de se dire qu'il y a des personnes, quand ce jour va arriver, que lui-même il sait, mais Dieu fera en sorte que, voilà, que ceux qui le craignent, ben, ils ne passent pas par le tombeau. Ils vont connaître un changement. C'est extraordinaire. C'est des choses qu'on voit quand on lit comme ça, on se rend pas compte, mais on dit, mais tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Autour de nous, les gens meurent. On va mourir un jour. Sauf si ce jour-là arrive après le jour de Christ. Si notre jour de mort arrive après le jour de Christ, après le jour de Jésus-Christ, ça veut dire que nous qui craignons Dieu, ben on ne verra pas ce jour-là. Ça veut dire que c'est un jour qu'on ne verra jamais. Parce qu'une fois que nos corps sont changés, on aura des corps glorieux. Et c'est fini. On n'aura plus part en tombeau. On aura des corps magnifiques, des corps éternels. Donc du coup, on connaîtra pas ce que Abraham a connu. On va commencer par notre père. Adam, on ne connaîtra même pas ces choses-là. Que lui-même, le Seigneur a connu. Il a connu la mort, son corps physique. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Vous voyez? Donc, ce jour-là, le jour de Jésus-Christ, c'est un jour qui est très important pour nous. Voilà pourquoi lui-même, dans Jean 14 là-bas, ils ont fait la promesse. Ils ont fait la promesse. Il dit, voilà, je vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je viendrai vous chercher. Mais vu que Dieu est bon, il donne des signes. Matthieu 24, Marc 13, il donne des signes. Quand vous verrez ceci, quand vous verrez cela, quand vous verrez le péché se banaliser, regardez aujourd'hui, quand on aura les informations, c'est compliqué. Hein. Voilà, aujourd'hui c'est compliqué, on voit les lois qui sont votées. C'est compliqué, quand on voit Israël, c'est compliqué, vous voyez, donc c'est pas évident d'achever la course, c'est pas évident, c'est vrai. Celui qui dira que c'est facile d'achever la course comme Paul l'a fait, même lui-même aussi, il a lutté pour achever la course, il a réussi parce que Dieu l'a aidé. Et cela a aidé Paul plusieurs fois, à commencer par le maître des chardes. Voilà, un ange de Satan venait le souffleter. Et quand il a crié à Dieu, quand vous prenez 2 Corinthiens 10 là-bas, quand il a crié au Seigneur, est-ce que tu ne peux pas enlever ça de moi? Le Seigneur a dit quoi? Ma grâce te suffit. Ma gloire se manifeste de la faiblesse. Parce que Dieu savait que si Paul n'avait pas ce fardeau sur lui, il aurait peut-être fini par gonfler. Il aurait peut-être, voilà, je ne sais pas, il aurait pu dévier. Vous voyez, donc, Dieu est bon. Il est là pour nous aider. Il ne va pas laisser, il ne laissera pas qu'on soit soumis à une tentation qui est au-delà de nos forces. Pour qu'on soit toujours prêt pour ce jour-là. Donc une personne, un chrétien qui se dit chrétien comme Jésus-Christ, mais qui rate ce jour-là, il ne pourra pas accuser le Seigneur. C'est pas possible. Parce que le Seigneur, il a mis tout en place pour que nous qui sommes ses disciples, qu'on puisse y arriver. Vous voyez, il a mis tout en place. Parce que je dis ça, je vais mettre quand même des passages devant. On est sur le jour de Jésus-Christ, et le Seigneur lui-même, il a donné les moyens à ses disciples, en tout cas, voilà, pour y arriver. Et quand on prend 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, voilà, 1 Corinthiens 10 à partir du verset 10, 1 Corinthiens 10 à partir du verset 10. Je vais lire rapidement. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ici qui est le 1 Corinthiens 10 à partir du verset 10. Or, toutes ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Et par de choses que Israël, les enfants, et tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, comme étant ceux auxquels les derniers temps sont parvenus. Verset 12. Que celui temps qui pense demeurer debout, prenne garde qu'il ne tombe.
dit que beaucoup de gens qui sont, oui, Jésus, Jésus, Jésus. Paul dit attention, toi qui crois, fais attention. Comment ils ont quoi? Verset 13 qui est très important. 1 Corinthiens 10, 16. C'est écrit ici, verset 13. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, il y a un chrétien qui tout le temps, mais moi j'arrive pas quelque part, soit il n'est pas converti, soit il y a un problème, soit c'est compliqué. Parce que la Bible dit ici qu'il ne va pas permettre que le diable puisse vous tenter au-delà de vos forces. Donc, le diable peut faire ce qu'il veut, si tu crains Dieu, il ne laissera pas que tu puisses te défendre. Donc si tu te défends, pose-toi des questions. Soit tu n'es pas converti, soit tu fais exprès. C'est-à-dire que là tu prends plaisir au péché, là du coup tu sors carrément de ce verset-là. Vous voyez? Donc pour arriver à ce jour de Jésus-Christ, dans le nom, le Seigneur a mis Dieu en place. Là, c'est pas mal ici, quand on dit ça. C'est-à-dire qu'une personne qui est troublée, oh, mais j'y arrive pas, mais quand tu dis ça, tu dis, mais Seigneur, c'est écrit. C'est écrit, Seigneur, tu as dit quoi? Que tu ne permets que quoi? Que Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Donc, Dieu qui est fidèle, c'est écrit. Tu ne permettras pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Vous savez qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Soit c'est moi qui ne comprends pas ta parole, mais si c'est ta volonté, en fait, il vous donne voilà, un chemin pour en sortir. Donc, soit c'est moi qui ne comprends pas, c'est ma faute. Pourquoi je ne comprends pas? Mais si c'est la volonté de Dieu pour que je sois éprouvé, pour me tailler, pour me travailler, au bout d'un moment, je dois en sortir. Donc, des épreuves qui durent des années, là, bon, ça c'est notre religion, voilà. Des épreuves qui durent des années, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est derrière? Ou c'est peut-être nous qui ne comprenons pas les choses, ou qu'on ne se pas renseigner. Amen. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à partager par rapport à ça. Mais aujourd'hui, pour avoir notre partage, le jour de Jésus-Christ, c'est un jour que nous espérons tous. C'est le jour qui doit occuper les pensées de tous les disciples. Le départ. Vous voyez? C'est ce jour-là qui doit occuper les pensées. Et malheureusement, aujourd'hui, on roule les chrétiens avec d'autres jours. Voilà. On leur parle du jour de leur mariage, on leur parle du jour de leur travail. On ne leur parle pas du jour de Jésus-Christ, que nous espérons tous parce que ce jour-là, ce jour-là, d'après le prophète, c'est ça qu'on dit. Vous voyez? Donc c'est vrai que on doit persévérer, on doit, comme je l'ai fait Paul, pour ne pas avoir couru en vain. Voilà. On doit aller jusqu'au bout de la course, parce que sinon, voilà. On aurait fait tout ça pour rien. Pour rien. Ce que nous faisons là. Si on va pas jusqu'au bout de la course, ça n'a servi à rien. Rien du tout. Priez, mettez la tête, tout ça. Si on ne termine pas, si on finit, comme là, ici au Corinthiens 10, voilà, ils disent, voilà, que celui qui se croit de vous, fasse attention de ne pas tomber, de quelque part, c'est pas gagner l'avance. Vous voyez? Donc on doit persévérer, on doit chacun donner, comment dire, ce qu'il a à donner selon Dieu, par rapport à la prière, par rapport à sa marche, pour être prêt pour ce jour-là. Amen. Parce que sinon, c'est compliqué. Parce que la Bible ne se contredit pas. Là, Paul a parlé dans 2 Timothée 4, il parle de la course, mais on va dire sur Philippiens 2 là-bas, c'est là qu'il dit le même. Philippiens 2, je vais lire. Philippiens 2, à partir du verset 13, Philippiens 2, 13, et le verset 16 et 13. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Car c'est Dieu qui produit en vous de vouloir et de faire selon son bon plaisir. Il y a là encore autre chose. C'est Dieu qui remet en notre de force. Là, ici, il parle aussi de Dieu qui produit en vous. Donc, tout ça concerne les enfants de Dieu. Il continue en disant quoi? Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche et sans mélange, des enfants de Dieu innocents au milieu d'une génération tordue, génération maudite. Génération maudite. On peut l'appeler, on peut le posséder. Voilà. Maudite, tordue et déformée parmi laquelle vous brillez comme des luminaires et comme des flambeaux dans le monde, qui portent au-devant d'eux la parole de la vie. Verset 7 de Philippiens 2. Pour que je puisse me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Vous voyez? Paul le dit ici, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc on peut courir en vain. C'est-à-dire que si tu cours, et au bout, tu gardes pas la foi,
faut combattre le bon combat. Tu cours. Mais si en vous, tu arrives, tu perds la foi, tout ce que tu as fait avant, ça ne sert à rien. Jésus-Christ dira, vous êtes arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Seigneur, arrière de moi. Parce que à la fin des fins, juste, tu lâches. C'est dommage. Dommage, tu t'es lâché, juste, tu as fini la course, mais juste après là, tu n'as pas la foi, tu es arrivé sans foi. Vous voyez? Donc, toi, nous sommes ici. Donc, nous sommes prêts pour le jour de Jésus-Christ. Voilà, c'est un jour magnifique, c'est un jour glorieux, voilà, que nous attendons tous. Voilà, donc, nous devons persévérer, on va s'approcher, afin que, voilà, le Seigneur, en tout cas, voilà, puisse, dans ce jour-là, nous attirer à lui. Voilà, le Seigneur est saint, il ne va attirer que des personnes saintes. Il va attirer que sur eux. Amen. Je prends le dernier passage, on va arrêter là, on va prier après. Donc, dans le livre des Thessaloniciens, c'est bien ce passage-là qui nous parle de beaucoup de choses. Donc, des Thessaloniciens 2, qui nous parle de cela aussi. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, voilà, je vais le dire ici, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, donc Paul ici parle du jour de Jésus-Christ, qui est différent du jour du Seigneur que parle Pierre. Donc 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 parle d'un autre jour. Mais ici Paul parle de l'avènement. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion en lui. Mes frères, nous prions de ne pas vous laisser subitement ébranler dans votre esprit. Voilà, ni troublé par une inspiration. Vous voyez, le Seigneur dit quoi dans Jean 14? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc le Seigneur savait. Ici, qu'est-ce qu'on apprend ici? Les gens étaient troublés. Donc le verset 4. Donc le verset 4 me dit quoi? Il parle de l'Antichrist, l'homme impie, le fils de la perdition. Vous voyez, qui doit être révélé. Donc Paul dit, venez cela là. C'est pas pour aujourd'hui le jour de Jésus-Christ, c'est pas pour aujourd'hui. Ceux qui vous disent ça, comme quoi c'est déjà passé, c'est pas pour aujourd'hui. Moi, je n'ai pas encore vu la révélation de l'Antichrist, j'ai rien vu pour l'instant. Vous voyez, ce que Paul explique. Il dit quoi? Verset 4, lequel se pauvre et se lève contre tout ce qu'on a, contre tout ce qui est appelé Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui concerne la Bible. Voilà. Il va se lever contre ça, tout qu'on adore. Jusqu'à être assis comme Dieu dans le temple. Vous voyez, donc tout ça, dans le décide par rapport à ça. Alors, toutes ces choses-là sont arrivées, on dépend de le créer, donc le jour de Jésus-Christ est plus que proche, les signes sont là, donc nous puissons que Dieu, on doit se préparer, on doit, voilà, gérer nos vies, voilà, essayer de s'organiser. Parce qu'on a des responsabilités, on a du travail, on doit travailler, on doit nourrir nos familles, mais il faut beaucoup d'équilibre pour ne pas que les gens nous disent tu as préféré ta propre vie à moi, tu as préféré toi à moi. Voilà, donc il faut l'équilibre aussi, pareil aussi pour ta famille aussi. Dieu te donne l'équilibre, tu ne vas pas trop faire pour le Seigneur. Il faut faire selon sa volonté. Voilà. On ne fait pas trop pour le Seigneur, mais on fait selon sa volonté. Donc on te dit, c'est top, gère ta famille, gère ton foyer, gère ton foyer. Gère mon œuvre. Donc il faut être bien équilibré pour ne pas que les choses se passent mal. Amen. Donc gloire à Dieu en tout cas pour ce partage-là. Donc je vais partager là-dessus sur le jour de Jésus-Christ. Donc soyons prêts s'il vous plaît, dans la prière, dans la sanctification, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la communauté fraternelle comme ça, dans l'encouragement, pour que Dieu puisse nous donner la force davantage pour pouvoir persévérer. Amen. Donc gloire à Dieu. Donc on s'il vous plaît. Maintenant sa parole. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. On va juste prier le Seigneur par rapport à ce temps qu'il a gagné, par rapport à sa parole. Lui dire merci pour sa parole. Et qu'il nous donne la force de pouvoir la pratiquer. Qu'il ne vienne pas voler ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Prions s'il vous plaît par rapport à ça. Prions s'il vous plaît. Prions. Seigneur, merci mon Dieu pour ta parole. Car ta parole, mon Dieu, est une nourriture qui nous aide à persévérer. Ta parole donne la force, mon Dieu, de pouvoir résister face
aux attaques du diable. Car ta parole est puissante. Ta parole est vivante. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci pour ton règne dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à persévérer. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Seigneur, garde nos cœurs. Garde le cœur de nos frères et ma soeur, partout où ils se trouvent. Fortifie l'Église, Seigneur, s'il te plaît. Fortifie tes brebis, Seigneur, mon Dieu. Que ceux qui sont abattus, affaiblis, soient encouragés au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout. Aide-nous, mon Dieu, à être prêts pour ton retour. Aide-nous à être prêts pour le jour de Jésus-Christ. Pour ton jour, pour l'enlèvement, que nous croyons être imminent. On le croit, Seigneur, mon Dieu. On ne connaît pas le jour, mais Seigneur, nous croyons que c'est pour bientôt, car les signes sont là.